Je mange sainement, mais je ne perds pas de poids. Grosse problématique qui se pose assez très fréquemment dans mes coachings. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « moi je comprends pas, je mange sainement en fait, je mange bien en fait je perds pas de poids ». Et je comprends pas pourquoi en fait. Je fais du sport 5-6 fois par semaine. Je mange vraiment bien, mes assiettes sont équilibrées, tout ça, mais je perds pas de poids, je comprends pas. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui se pose assez très régulièrement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi manger sainement ne te fera pas forcément perdre du poids. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre des pouces bleus à cette vidéo et surtout à aller télécharger ton cadeau dans la barre de description. Alors ça vous est forcément peut-être déjà arrivé si vous êtes passé par un stade de devoir perdre du poids, vous avez entrepris un rééquilibrage alimentaire ou vous avez entrepris un régime pour perdre du poids. Vous avez mis en place plein de choses, vous êtes mis en place une routine sportive, vous avez changé vos habitudes alimentaires, vous avez changé plein de choses, mais vous ne perdez pas de poids. Vous avez l'impression de manger sainement, d'avoir mis en place une routine saine et pourtant votre poids ne décolle pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi manger sainement ne suffit pas? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire manger sainement? Tout simplement. Donc, comme j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, le mot sain, healthy, tout ça déjà, c'est pas... on va dire que c'est pas vraiment bien dans le sens où on peut vite dériver avec ce genre de mots en disant qu'est-ce que ça veut dire en fait un aliment sain ou healthy? Est-ce que ça sous-entend que du coup il y a des aliments qui sont pas sains, unhealthy en fait dans le fond? Non, en fait tout dépend de la quantité, de l'équilibre que vous donnez à certains aliments dans votre alimentation globale en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'existe pas d'aliments sains. Donc quand on me dit qu'on a déjà une alimentation saine, moi ce que je comprends pour la plupart du temps, c'est que du coup on a réduit drastiquement peut-être les sorties dans les fast-foods ou les restaurants ou les ventes à emporter, toutes ces choses-là, les produits transformés. Mais après, manger sainement, avoir éliminé certaines choses, c'est bien et c'est tout à votre honneur bien sûr. En revanche, vous avez l'impression que vous mangez sain parce que vous mangez des aliments bruts qui sont dits sains parce que vous voyez partout, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur internet, des articles où j'en vois à l'appel tous les jours quand je vais sur internet et je tombe vraiment tous les jours sur des articles qui sont complètement nuls en fait parce qu'ils disent n'importe quoi. Clairement, ils vont vous dire qu'il faut manger tel aliment parce que c'est sain. Non, tout dépend et tout est question d'équilibre. Je m'explique. On sait très bien que manger par exemple une célèbre pâte à tartiner, c'est calorique et c'est pas sain parce que trop gras, trop sucré et très calorique. C'est certain. C'est un aliment qui est gras, qui est calorique et qui est très sucré. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ajout de sucre, parce qu'il y a des graisses saturées, parce que l'aliment en tant que tel est très calorique. En revanche, si vous pensez que au lieu de manger cette célèbre pâte à tartiner, à la place vous voulez manger du coup des oléagineux. Qu'est-ce que j'entends? Les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noisettes, les noix, tout ça. Donc c'est sain. Vous avez l'impression que c'est sain. Bien sûr que c'est sain. Ce sont des aliments en plus qui sont bruts, pas transformés. Donc si vous les prenez bien sûr bruts, avec ni d'ajout de sel, ni d'ajout de sucre, ni enrobé de chocolat, ni machin. En revanche, ce sont des aliments qui sont très, très caloriques. Donc, si vous pensez que vous prenez une bonne poignée, alors peut-être 50 voire 100 grammes de ces aliments-là et que vous mangez ça en collation par exemple,
mais vous faites exploser votre total calorique sur la journée. Pourquoi? Parce que déjà de 1, ce sont des aliments qui sont riches en lipides. Et oui, ce sont à 50% des produits qui sont composés de gras, de lipides. Bien sûr, ce sont des bons gras, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sont des aliments qui sont top, qui vont vous apporter plein de choses, plein de fer, plein de magnésium, plein de choses. Mais ce sont quand même des aliments qui sont très, très lipidiques, très gras et donc très caloriques. Puisqu'on sait que les lipides, pour 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, ce sont des aliments qui sont très caloriques, très denses. Du coup, si vous me dites que vous mangez une poignée par jour, une bonne poignée par jour d'oléagineux en collation le matin, le soir ou ce que vous voulez, oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, si du coup sur votre reste de la journée, vous ne compensez, enfin, c'est pas une question de compenser, mais si vous ne faites pas forcément attention, et ben la balance, elle va pencher. Alors que, en fait, c'est psychologique. Si vous faites une tartine de pain avec de la pâte à tartiner dessus, mais une bonne couche de pâte à tartiner, vous mangez ça et vous dites « Oh là là, je vais prendre 3 kilos rien qu'en mangeant ça. » C'est super calorique, c'est super gras, c'est super sucré, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Pas de souci. Donc, vous faites ça une fois dans la semaine, peut-être. Et à côté de ça, les autres jours, vous prenez une bonne poignée d'amandes, par exemple, et vous la mangez en collation. Et en fait, inconsciemment, vous vous dites, en fait, c'est un aliment qui est sain, donc je peux en manger. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de conséquences, entre guillemets. Donc, vous allez manger une bonne poignée par jour d'amandes, et une fois dans la semaine, vous faites votre tartine de pain avec une bonne couche de pâte à tartiner. Je ne vais pas dire que ça va représenter la même chose parce qu'il n'y a pas les mêmes macros. Plus là, vous avez le pain en plus qui va avoir les glucides, tout ça. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est sain, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas transformé. Donc, il n'y aura pas d'ajout d'additifs, de colorants, de sucre, de sel, de toutes sortes de produits un peu douteux. Pas de souci, c'est des aliments qui sont bruts. Je le répète, si vous les prenez, bien sûr, bruts. C'est-à-dire ni salé, ni sucré, ni enrobé de chocolat, ni de ce que vous voulez. En revanche, il ne faut pas penser que du coup, comme ce sont des aliments qui sont bruts, par rapport à votre tartine de pâte à tartiner, au niveau, en termes, on va dire, de calories, vous serez beaucoup plus bas. Non, en fait, ce sera certainement équivalent, tout dépend des quantités de votre pain et de votre pâte à tartiner. Mais je veux dire, en fait, à un moment donné, il faut faire attention. De même que pour l'avocat. L'avocat, c'est un super fruit. C'est un fruit qui est très gras également, mais c'est un aliment brut. On est d'accord, c'est brut. Vous pouvez décliner en plus l'avocat à l'infini. On peut faire tellement de choses avec l'avocat. C'est simple parce que c'est brut, c'est un avocat, c'est un fruit où on se dit, voilà, c'est super, je peux manger ça tous les jours. Oui, mais attention, l'avocat, c'est très calorique puisqu'il y a beaucoup de lipides dans l'avocat. Donc, quand on mange un avocat, évitez de vous manger l'avocat en entier parce que là, vous faites exploser votre quota calorique sur votre journée. Et surtout les lipides. Du coup, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous mangez sainement ou que vous pensez manger sainement, que vous faites 6 séances de sport par semaine et du coup vous dites c'est bon, là au moins c'est sûr je vais perdre du poids, j'ai arrêté d'acheter des produits transformés, j'ai arrêté d'aller au fast-food, j'ai arrêté tout ça, je vais perdre du poids. Non, il n'y a pas que ça à prendre en compte, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que dans ma vidéo que je vais vous remettre juste ici où je vous parlais des dangers du mot healthy, justement il faut faire attention avec cette mode parce que pour moi c'est clairement une mode de l'healthy quoi. Un cookie healthy, une glace healthy, du pain healthy, je sais pas, j'en sais rien, il y a tellement de choses aujourd'hui, mais non, pourquoi ce serait healthy? Parce qu'il n'y a pas de beurre, parce qu'il n'y a pas de sucre, parce que dans le fond, comme je le répète et re-répète, tout est question d'équilibre. Donc, il ne suffit pas, en fait, ce n'est même pas question d'éliminer une catégorie d'aliments, c'est-à-dire que le sucre, oui, ça a des effets néfastes consommés en très grosse quantité. Maintenant, si vous respectez les doses, on va dire, journalières de sucre ou de gras ou de tout, en fait, vous restez dans cette balance, dans cet équilibre, il n'y a pas de raison de l'éliminer.
moi j'ai fait des choix qui me sont propres, qui me sont personnels et pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'évincer certaines choses de mon alimentation parce que ça me regarde. En revanche, si vous, le matin, votre petit plaisir, c'est de manger une tartine de beurre, faites-la. Alors bien sûr, si vous me dites que vous mettiez la moitié de votre plaquette de beurre sur votre tartine, là, il n'y a plus d'équilibre. En revanche, si vous mettez une noisette de beurre, une noix de beurre sur votre tartine, c'est pas ça qui va vous faire grossir, c'est pas ça qui va vous faire maigrir, parce qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir, aucun aliment qui fait maigrir. C'est vraiment un total calorique sur votre journée qui va faire que vous allez perdre du poids. Donc, tout ça pour dire que manger sainement, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « je mange sainement », on a tous une vision du mot sain ou d'avoir une routine saine ou d'avoir une alimentation saine. Pour quelqu'un, manger sain, ça veut dire juste arrêter les fast-foods, mais c'est pas pour autant qu'il va arrêter tout ce qui est produits transformés. Donc, il va peut-être aller au supermarché, acheter des produits déjà tout faits, qu'on a juste à faire réchauffer au micro-ondes, ou parce que c'est écrit réduit en sucre, réduit en matière grasse, ou je ne sais quoi, seulement 200 calories dans la portion, ou j'en sais rien. Et en fait, on vous vend ça comme un produit qui va vous faire maigrir. Donc, pour la personne, manger sainement, ce sera peut-être ça. Pour quelqu'un, manger sainement, ce sera manger que de la salade verte toute la journée. Est-ce que c'est une bonne option de faire ça? Absolument pas, parce qu'on ne se nourrit pas avec la salade verte. La salade verte, ça ne vous apporte pas de protéines, pas de glucides, pas de lipides. Ça apporte, oui, bien sûr que ça va apporter quelques minéraux et quelques micronutriments, mais au-delà de ça, ça ne va rien vous apporter. Vous n'allez pas pouvoir vivre avec ça, avec de la salade verte. Donc, déjà, la vision de chaque personne est différente en fonction de son vécu, de son ressenti par rapport aux mots sain, healthy et tout ça. Et clairement aujourd'hui, il y a clairement des dérives par rapport justement à ce mot healthy. Donc ce n'est pas aujourd'hui parce que vous mangez sainement, parce que vous pensez surtout manger sainement, que vous allez perdre du poids. Ça c'est très important, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas juste une question de changer son alimentation ou d'arrêter une catégorie d'aliments. Non, il faut faire attention bien sûr à ce que chaque produit représente et savoir dans quelle catégorie il se classe. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous vous serez vraiment rendu compte que de manger une poignée d'amandes, c'est à 50% des lipides. Les lipides, c'est très calorique. Donc attention, c'est des aliments, ce qu'on appelle très denses caloriques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et surtout à les répondre à votre petit bilan personnalisé juste en bas. À très vite dans une prochaine vidéo.